Bonjour les amis, ravi de vous retrouver en ce dimanche 26 janvier. Je reviens comme d'habitude de la messe et j'ai eu la chance d'assister au prêche d'un évêque qui a parlé plutôt du rôle aujourd'hui de médiatrice et de co-rédemptrice de Notre-Dame, de notre Sainte Mère, la Vierge Marie. Et effectivement, pardon, il nous disait que dans les noces de Cana, elle avait parfaitement joué ce rôle de médiatrice, donc être entre Dieu et les hommes pour subvenir à leurs besoins. Elle est la première à intercéder pour nous. Alors évidemment, une médiatrice, eh bien, c'est quelqu'un qui est entre les deux. Il nous expliquait que Marie était un petit peu au-dessus des hommes parce que née sans tache, donc le thème de l'Immaculée Conception, thème que notre ami François réfute, hein, et donc elle est un petit peu au-dessus des hommes par ce fait-là, mais elle est effectivement en dessous de Dieu, et donc pas du tout une déesse comme le prétendent nos amis protestants, parce que ça reste, enfin pas ça, mais Notre-Dame reste une créature faite par Dieu, effectivement, une créature humaine, mais donc en dessous de Dieu et un petit peu au-dessus des hommes. Et donc Jésus étant venu épouser la nature humaine par la très sainte Vierge Marie, eh bien, il est du plaisir et de la volonté divine que nous adressions nos requêtes, que nous adressions, eh bien voilà, nos doutes, nos challenges, nos épreuves, via la Vierge Marie, vers le Seigneur. Et ça l'agrée complètement. C'est ce que nous disait donc ce prêtre. Pour revenir à nos amis protestants et non pas à nos frères protestants. Pourquoi pas nos frères? Eh bien parce qu'ils ne font pas partie de l'Église. Ils se sont mis en dehors de l'Église. Ils n'étaient pas à un moment donné dans l'histoire d'accord avec le pape et avec l'Église catholique. Bon, eh bien à ce moment-là, ils se sont mis en dehors de l'Église et ce ne sont pas nos frères, sont nos amis. Et donc je voudrais interroger nos amis, donc s'il y a des protestants qui m'écoutent, et je sais qu'ils m'écoutent parce que je reçois des messages, oui, pourquoi fais-tu partie de cette église satanique, l'église catholique, etc. Donc si nos amis protestants pouvaient me dire également ce qu'ils pensent de l'évangile de Saint Jean, parce que je sais qu'ils font beaucoup d'études bibliques, et donc que pensez-vous dans Saint Jean lorsque le Seigneur dit « Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui ». Ou dans votre culte protestant, mes chers amis, eh bien, mangez-vous le corps du Christ et buvez-vous son sang. Le Christ dit encore, qui mange ma chair et boit mon sang, au dernier jour, je le ressusciterai. Donc, c'est quand même assez fort. Aussi, chers amis protestants, eh bien, dans l'évangile toujours de Jean, il est indiqué au chapitre 21, à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis, à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. Chers amis protestants, eh bien, qui vous remet vos péchés? Ou alors vous êtes saints? Je ne crois pas. Donc, si vous êtes pécheur comme moi, eh bien, par quel moyen? Eh bien, quelqu'un qui a reçu le pouvoir divin peut vous remettre vos péchés. Voilà. Donc, ce sont mes questions par rapport à nos amis protestants. Et puis, nous allons revenir sur les hérésies de François. Alors, pourquoi j'ai utilisé ce mot hérésie? Eh bien, parce que l'hérésie est une erreur commise dans le cadre de la doctrine de l'Église catholique. Je reprends l'hérésie que nous allons traiter aujourd'hui. Toutes les religions mènent à Dieu, toutes les religions sont un langage qui mène vers le même Dieu. Certains d'entre vous m'ont dit, le pape n'a jamais dit ça, dans les commentaires. Vous pouvez retourner sur ma vidéo précédente, vous allez voir, il y a un petit commentaire, ce que vous dites est faux, le pape ne l'a jamais dit. Vous avez le lien ici, le lien vidéo, où vous voyez clairement que le pape a tenu ses propos. C'est donc une hérésie, parce que, comme je le disais dans la vidéo précédente, le Seigneur Jésus-Christ dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », qui est d'ailleurs le titre de ma chaîne. Il a aussi dit « Je suis la porte des brebis, et les brebis sont libres d'aller et venir en passant par moi. Je suis le bon berger, mes brebis, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. » Voilà. Donc toutes les autres religions, donc si demain moi j'adore Gilgamesh ou Vishnu, eh bien je ne connais pas Jésus, je ne veux pas passer par sa porte et je ne suis pas son chemin. Et donc je ne sais pas si j'écoute la vérité et si j'ai accès à la vie, certainement pas. Donc c'est une hérésie. Et nous avons tout à fait le droit de le dire. J'ai reçu une autre remarque qui me disait, et j'adore les remarques, d'ailleurs je voudrais remercier tout le monde, absolument tout le monde. Remarques négatives, positives, qui sont pour, qui sont contre. On a le droit de ne pas être d'accord. Mais simplement, je voudrais appuyer mon point en disant que nous avons tout à fait non seulement le droit, mais le devoir
de dire au pape, le pape entre guillemets, qu'il s'est trompé, qu'il se trompe et que donc il doit admettre son erreur. Où est-il mis cela dans l'Évangile? Eh bien, je vais vous le lire. Je reprends évidemment mon petit GSM comme d'habitude. Matthieu chapitre 18. Et si ton frère pêche contre toi, va, reprends-le, entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi encore une ou deux personnes, afin que par la bouche de 2 ou 3 témoins, toute parole soit établie. Et s'il ne veut pas les écouter, dis-le à l'assemblée. Et s'il ne veut pas écouter l'assemblée non plus, qu'il te soit comme un païen et comme un publicain. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Nous avons donc le devoir de non seulement dire à François qu'il se trompe, gravement, qu'il mène les hommes vers la perdition, si les hommes suivent ce qu'il dit. Donc si moi je reprends mon exemple, eh bien j'adore Vishnu, eh bien si j'entends le pape, entre guillemets, eh bien au moment de ma mort, quand je n'aurai pas reçu eh bien, la dernière absolution de mes péchés via le sacrement des malades, je doute que j'aille au ciel. Bon, parce que tout simplement, j'aurais adoré un faux Dieu. Un des commandements de Dieu, le premier, tu n'auras qu'un seul Dieu. Donc si j'ai adoré Vishnu toute ma vie, c'est problématique. Et j'aurais adoré Vishnu toute ma vie parce que François me l'aurait dit. Mais oui, toutes les religions, ta religion, eh bien, tu vas vers le même Dieu. C'est ce que François dit. Et donc vous avez ce lien. C'est une erreur, c'est une hérésie. Et cette hérésie est très grave parce qu'elle va effectivement à l'encontre de toute la doctrine catholique, je vous disais, donc la tradition biblique, la tradition de l'Église. Tradition biblique, parce que si vous maintenant lisez Saint Paul, il y avait samedi dernier un hommage à la conversion de Saint Paul sur le chemin de Damas. À quoi a servi cette conversion de Saint Paul si ce que François dit est vrai? Il faut avoir un petit peu de bon sens dans la vie. Si toutes les religions menaient au même Dieu, alors pourquoi le Seigneur dit à ses apôtres d'abord, allez dans le monde entier, partout proclamer la bonne nouvelle, soyez mes témoins. Voilà. Pourquoi est-ce que le Seigneur dit cela? Pourquoi est-ce que Saint Paul s'est fait décapiter à Rome suite à ces passages à travers toutes les nations? Corinthe, Philippe, chez les Galates, à Éphèse, chez les Hébreux, chez les Romains. Partout, il a été proclamé l'évangile de Jésus-Christ et la résurrection. Et si vous vous souvenez de toutes ces lettres, si vous les avez lues, comme je les ai lues, eh bien vous voyez que c'est cette proclamation de l'évangile qui le mène finalement au gibet de la décapitation à Rome. Donc, si maintenant ce que François dit est juste, faut-il encore évangéliser? Saint Paul devait-il aller à Éphèse, chez les Galates, à Philippe, chez les Philippiens, chez les Thessaloniciens, pour adresser cette bonne nouvelle? Ah ben non, vu que de toute façon, selon François, nous allons vers le même Seigneur. Nous pouvons encore nous poser la question, mais si toutes les religions mènent à Dieu, mais pourquoi sont morts les martyrs? Les martyrs qui sont partis en Afrique chez les musulmans, les martyrs qui sont partis en Afrique du Sud en mission et qui sont morts pour leur foi. Ceux qui sont partis au Japon, ceux qui sont partis en Chine, Saint François Xavier, Saint Vincent Leb, etc. Ils sont morts, martyrs. Alors, bon, pourquoi sont-ils morts? Saint Étienne, pourquoi est-il mort? Ben, si toutes les religions viennent à Rome, ils n'avaient qu'à dire aux Juifs, mais bon, vous ne croyez pas en Jésus, mais c'est pas trop grave, parce que finalement, vous allez aller vers le même Dieu que nous, comme moi, Saint Étienne, enfin Étienne. Bon, c'est pas ce qui s'est passé. Et ultimement, nous pouvons nous poser la question du sacrifice du Christ. Pourquoi le Christ est-il mort? Le Christ est mort pour nos péchés. Il a pris sur lui les péchés du monde. Quel est le premier péché qu'on peut faire quand on lui pose la question dans la Bible? Quel est le plus grand commandement? Donc,
si on reprend à l'envers, quel est le plus grave manquement qu'un homme puisse faire sur la terre? Pardonnable, mais quel est le plus grave? Jésus répond, le plus grand commandement, c'est tu n'auras qu'un seul Dieu. Et tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et tu aimeras le prochain comme toi-même, qui lui est semblable. Donc le plus grand manquement qu'on puisse faire, les amis, eh bien c'est d'adorer un autre Dieu que notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu fait homme, incarné à la Noël, qui est mort et ressuscité, qui est mort, a pris tous les péchés sur lui, est descendu aux enfers, est ressuscité d'entre les morts et nous ouvre en cela la vie éternelle pour autant que nous passions par sa porte, que nous suivions son chemin. C'est exactement ce que Jésus dit. Bon, je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui m'ont rectifié en disant ce n'était pas Amoris Laetitia, mais Fiducia Supplicans, là où François autorise la bénédiction des couples homosexuels, des couples de même sexe. Donc dans Fiducia Supplicans, je vais vous mettre le texte ici, ci-dessous. Voilà, que François voilà, adoube, il dit oui, c'est très bien, voilà, c'est ce qu'il faut faire. C'est évidemment une hérésie. Et donc, ne me dites pas que le pape ne l'a jamais dit. Vu que vous avez le texte ici en dessous, il suffit de le lire, mais il faut le lire. Et finalement, les amis, pour ne pas faire cette vidéo un peu trop longue, elle a déjà été assez longue, je vous invite vraiment à faire ce qu'on appelle une due diligence. Faites votre devoir de chrétien, informez-vous, creusez, lisez les évangiles. La première chose à faire, c'est de lire la Bible, lire les évangiles. Quelqu'un me posait la question, mais pour qui te prends-tu, toi, pour critiquer le pape? Pour qui te prends-tu? Eh bien, je vais vous dire pour qui je me prends. Je me prends pour un pécheur qui a besoin d'une église forte, d'une église solide, d'une église ancrée dans la foi. Et une autre personne m'a dit, mais vous manquez d'intelligence, monsieur. Alors, c'était très châtié comme langage et tout. J'ai beaucoup aimé lire le vocabulaire de cette personne. Vous pouvez aller voir dans les commentaires de ma vidéo précédente. Mais je dirais à cette personne que le manque d'intelligence, pour moi, c'est un compliment. Alors, pas que je serais content d'être bête, hein, au contraire. Je crois que j'essaie de m'informer le mieux possible. Mais voici ce que dit Jésus par rapport à l'intelligence et aux savants. Écoutez. Matthieu, chapitre 11, verset 25. Voilà, je vais le prendre. Chapitre 11, verset 25. Jésus dit, « Père, Seigneur, Dieu du ciel et de la terre, je te dis merci. En effet, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as fait connaître aux plus petits. Oui, ainsi tu l'as voulu, Père. » Donc vous voyez, finalement, je ne dis pas que ne pas être intelligent ou faire preuve de bêtise, c'est bien sûr que non. Mais il faut savoir être humble et savoir simplement goûter à la simplicité de la parole du Christ. J'ai un ami, il se reconnaîtra, mon ami John. John, je te salue, mon meilleur ami. Eh bien, il me dit souvent, oui, mais tu sais, moi, David, moi, je suis intellectuel, j'ai besoin de comprendre, d'avoir la foi par l'intellect. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, qui doivent avoir la foi, qui veulent avoir la foi par l'intellect, par le raisonnement, par un chemin logique qui fait du sens. Il y a eu ceci, alors il y a eu cela, et alors il y a eu cela, et alors, eh ben, alors oui, alors Dieu existe. Mais si vous reprenez les plus grands saints, et d'abord les plus grands saints, les 12 apôtres, étaient tous quasi analphabètes. Pierre, Jacques et Jean étaient des pécheurs, c'est eux qui ont vu resplendir le Seigneur dans sa transfiguration au Tabor. Sainte Bernadette Soubirous, Lourdes, vous connaissez tous Lourdes, eh bien Sainte Bernadette Soubirous était analphabète. Elle va dire à son évêque, j'ai vu une dame qui m'a dit, je suis l'Immaculée Conception. Elle ne savait même pas ce que ça voulait dire, l'Immaculée Conception. Son évêque, bien sûr, lui, il savait ce que c'était, Immaculée Conception. Bon, mais simplement, de façon simple, dans l'humilité, eh bien, notre Bernadette a été dire cela à son évêque, et puis, eh bien, on connaît l'histoire. Si vous reprenez San Juan Diego, la Vierge de Guadalupe au Mexique, un paysan, ne savait pas lire ni écrire, c'était un paysan. Et maintenant, la Vierge de Guadalupe resplendit et est adorée partout en Afrique du Sud.
Donc je vous le dis, si vous voulez vraiment être un vecteur du Christ dans votre vie, il faut simplement suivre le Christ dans l'humilité, être simple, saisir la simple parole du Christ et l'appliquer dans notre vie de tous les jours. Voilà les amis, je m'arrête ici, je sais que c'était un peu long, j'aurais pu encore continuer et continuer. Je vais essayer de remettre dans les prochaines vidéos un peu plus de détails sur les autres hérésies du pape, avec chaque fois une petite preuve que vous pouvez lire, donc vous mâchez le travail. Je terminerai par ceci, faut-il condamner François? Mais non, il ne faut pas condamner François. Moi je prie tous les jours pour François. Il y a une boule de mon rosaire consacrée à François, au pape. Parce que le Seigneur, la Sainte Vierge Marie, nous disent priez pour, entre guillemets, le pape, pour celui qui a la fonction de pape aujourd'hui. Donc je prie pour François, je prie pour qu'il se convertisse. Tant qu'il vivra, tant qu'il sera là où il est, tant qu'il n'aura pas été destitué, qu'il n'y aura pas eu un procès qui ne doit pas être fait par moi, qui ne doit pas être fait par vous, mais qui doit être fait par des docteurs de l'Église, tant qu'il sera là, je prierai pour lui, je prierai pour sa conversion, pour qu'il reconnaisse simplement son erreur. Et s'il le fait, je l'accepterai tout à fait dans sa fonction de pape et j'aurai beaucoup de plaisir à le suivre. Mais tant qu'il ne le fait pas, tant qu'il dit des choses contraires à l'Évangile, je suis désolé, je le dénoncerai, j'ai le droit de l'énoncer, j'ai le devoir de l'énoncer, j'ai le devoir de lui dire, justement pour qu'il se convertisse. Voilà. Prière quotidienne, oraison. Confession régulière. Ça fait un petit temps moi-même que j'ai plus été me confesser parce qu'il n'y avait pas de prêtre disponible. Vous voyez où en est l'Église aujourd'hui. Confession régulière. Allez à la communion au moins une fois par semaine à l'Eucharistie. Voilà. Et évidemment, tout ça commençant par le baptême dans l'Église catholique romaine. Les amis, ne l'oubliez pas. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo et je vous dis encore une fois, bon dimanche et à bientôt.